Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tous nos péchés, passés, présents et même futurs. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner une série intitulée « Jésus vous suffit-il ». J'ai ici un petit livret de 28 pages. Je l'ai écrit en une seule journée. Depuis, j'ai passé du temps à l'éditer et à y ajouter quelques éléments, par-ci, par-là, mais j'ai vraiment été inspiré à vous partager certaines des vérités que Dieu m'a révélées. Et cela résume beaucoup de choses. Les 2 premiers jours de cette semaine ont été une sorte d'introduction. Jésus venait de dire à ses disciples qu'il s'en allait vers son Père et qu'ils savaient où il allait et qu'ils en connaissaient le chemin. Et Thomas lui a répondu « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, alors comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. » Et Philippe a répondu « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Ce que j'ai voulu souligner dans les 2 derniers épisodes, c'est que Jésus est merveilleux. Il est Dieu manifesté dans la chair. C'est un véritable honneur que Dieu se soit fait homme. Vous savez que les Écritures nous révèlent que ni le ciel ni les cieux ne peuvent contenir Dieu. Il est écrit qu'il tient l'univers dans le creux de sa main, dans sa paume. Cela veut dire dans la largeur de sa main. La main de Dieu est si grande que l'univers tout entier, qui d'après les scientifiques est toujours en expansion et qui est infini, que toute cette étendue tient dans la paume de sa main. Et pourtant le Dieu Tout-Puissant est entré dans un corps physique, il est né sous la forme d'un petit bébé. Il a dû grandir, passer par ce processus et apprendre à se nourrir, apprendre à marcher, apprendre à parler. Dans Luc chapitre 2, verset 52, il est écrit qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout comme son corps physique a dû grandir, son intelligence a dû croître. Mais dans l'esprit, Jésus était Seigneur à la naissance, même s'il était dans son corps physique. Et voici où je veux en venir avec tout cela. Lorsque nous lisons, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », ce n'était pas parce que Jésus n'était pas satisfaisant, c'était parce qu'il ne savait pas qui était le véritable Jésus. Et j'ai fait cette déclaration dans l'émission d'hier. Je veux la développer aujourd'hui. Le corps physique de Jésus était en réalité un obstacle ou un désavantage. Il leur empêchait de savoir qui il était vraiment. Et la plupart des gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Ils pensent « Oh, ça aurait été merveilleux si seulement j'avais pu être là et que j'avais été l'un des disciples. Si j'avais pu voir ces choses, alors j'aurais cru. » Eh bien, ce n'est pas ce qu'il s'est passé avec ces 12 disciples. Ils ont rencontré des difficultés et je crois que l'une des raisons pour lesquelles cela a été difficile pour eux, c'est qu'ils voyaient chaque jour son corps physique. Il n'était pas pécheur, il était sans péché. Il existe de nombreux versets qui le montrent. Il n'est pas devenu Dieu en grandissant. Il était Seigneur dès sa naissance dans Luc chapitre 2, verset 11. Il est écrit « Venez voir le Messie, le Seigneur ». Il était Seigneur. Ce mot « Seigneur » est le même que celui utilisé pour Dieu Tout-Puissant. Il était Seigneur, il était Dieu à la naissance, mais il était dans un corps physique. Et ce corps physique avait toutes les limitations qu'a notre propre corps physique. Il se fatiguait, il perdait de l'énergie, il devait dormir, il devait manger, il devait se soulager, il se salissait, il transpirait, il sentait. Son corps humain était tellement humain, si naturel. Il était sans péché, mais il était humain. Et en réalité, cela a été un obstacle qui les a empêchés de voir qui il était réellement. Saviez-vous que le vrai nous n'est pas ce corps physique? Il m'est difficile de vous le faire comprendre si vous n'y avez pas réfléchi et si vous n'avez pas permis à l'Esprit Saint de vous le révéler. C'est tellement contraire à la façon dont la plupart des gens pensent. Ils n'arrivent tout simplement pas à le comprendre, mais votre véritable identité n'est pas votre corps physique.
Je vais utiliser ce verset dans Jean chapitre 6. C'était Jésus qui parlait. Et dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, « C'est l'Esprit qui fait vivre ». Le mot « vivre » utilisé ici signifie « rendre vivant ». C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus est en train de dire que c'est l'Esprit qui est votre véritable identité. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a créé leur corps physique et ils étaient complets et entiers. Mais il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et ce mot « souffle » ici en hébreu est le même mot qui a été utilisé et traduit par « esprit ». Jésus a soufflé l'Esprit en Adam, et c'est ce qui lui a donné la vie. Il est écrit dans Jacques chapitre 2 au verset 26, « De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ce verset révèle donc que l'Esprit est ce qui donne la vie. C'est ce qu'a dit Jésus, c'est ce qui nous donne la vie. Vous, le véritable vous, est un esprit. Et avant votre nouvelle naissance, cet esprit était mort. Non pas mort dans le sens qu'il ne fonctionnait pas, qu'il n'était pas vivant, mais mort parce qu'il était séparé d'avec Dieu. C'est la signification biblique de la mort. Lorsque les gens meurent physiquement, nous disons parfois que c'est la fin de leur existence, ils n'existent plus. Mais les gens ne cessent pas d'exister. Ils ne font qu'être séparés de leur corps physique, de cette vie physique, et ils pénètrent dans un monde spirituel. Et ensuite, soit ils vivent dans la présence de Dieu, soit ils sont bannis loin de Dieu pour l'éternité. Mais personne ne cesse d'exister. L'esprit, le vous véritable, continue de vivre, et c'est pourquoi lorsque la Bible parle de la mort, cela ne veut pas dire cesser d'exister. Cela indique une séparation. Et lorsque vous êtes né, vous aviez un esprit qui était mort, non pas qu'il ait cessé d'exister. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas vivant, mais il était séparé de Dieu. Et à vrai dire, pour aller plus loin, il était même uni au diable. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul parle et dit « Nous étions destinés à la colère tout comme les autres ». Notre nature était une nature humaine déchue, une nature séparée de Dieu. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous donne un esprit entièrement nouveau. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas ici question de votre corps physique. Dans votre corps, toutes les choses ne sont pas passées et toutes les choses ne sont pas devenues nouvelles. Si vous étiez un homme avant d'être sauvé, vous êtes toujours un homme après avoir été sauvé. Si vous étiez une femme, vous continuez d'être une femme. Si vous étiez petit, vous restez petit, à moins que vous ne soyez encore en train de grandir. Si vous étiez en surpoids, vous restez en surpoids, à moins que vous ne fassiez un régime. Votre corps ne change pas et votre âme ne change pas non plus. L'âme, c'est la partie mentale et émotionnelle de votre être. Est-ce que vous réalisez que si vous avez grandi dans un pays étranger, que vous avez été élevé dans une culture différente, vous conservez toujours ces attitudes et vous pensez encore selon cette culture? Vous n'allez pas tout à coup avoir ma mémoire et mon éducation. Votre âme ne change pas. La façon dont vous avez été éduqué ne va pas tout à coup changer. Si l'on vous a appris à parler une autre langue, cela ne change pas instantanément. Votre âme et votre esprit ne changent pas. Pourtant, il est écrit qu'à la nouvelle naissance, les choses anciennes sont passées. Il est question de votre esprit, c'est votre être spirituel qui change. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un esprit entièrement neuf. Et c'est votre véritable identité. Mais la triste réalité, c'est que la plupart d'entre nous avons des relations les uns avec les autres sur la base de ce corps physique. C'est triste à dire, mais la plupart d'entre vous établissent un lien avec les autres en fonction de ce que vous êtes dans la chair. Mais ce n'est pas le vous véritable. C'est comme le véhicule avec lequel nous nous déplaçons. Votre corps est comme un véhicule qui vous permet de fonctionner. Il vous permet de vous déplacer et de faire des choses dans ce monde physique. Mais ce n'est que votre véhicule, ce n'est pas votre véritable identité. Je pourrais venir vous rendre visite et me déplacer chez vous avec ma voiture. Si vous connaissiez le véhicule que je conduis, vous verriez ma voiture arriver et vous vous diriez « Oh, c'est Andrew qui arrive ». Et si vous veniez à ma rencontre et que lorsque j'arrivais, vous sortiez et vous commenciez à toucher ma voiture en disant « Oh, je suis si content que tu sois là, Andrew », ce serait bizarre car ce véhicule, ce n'est pas moi.
Il est vrai que c'est un outil nécessaire. Si vous n'avez pas de véhicule, vous serez très limité quant à vos déplacements. Vous serez obligé de vous déplacer à pied partout où vous souhaitez aller. Il pourrait faire froid ou bien très chaud, ou vous serez mouillé et ainsi de suite. Il est très utile d'avoir un véhicule. Je suis heureux d'avoir un beau véhicule qui m'a été offert. C'était un cadeau. Mais si vous sortiez à ma rencontre et que vous commenciez à parler à mon véhicule, à ma voiture, ce serait vraiment bizarre parce que ce n'est pas le moi véritable. Ce n'est que ce qui me permet de me déplacer et d'aller partout. Et il me permet d'avoir une protection contre différentes choses. Il y a la climatisation, j'ai aussi des sièges chauffants. Et c'est vraiment bien, je loue Dieu pour mon véhicule. Et je remercie Dieu pour ce corps physique que je possède. Mais cela n'est pas le moi véritable. Et si vous entrez en relation avec les autres uniquement sur la base de qui ils sont dans le domaine naturel, vous passez à côté de leur identité réelle et véritable. Considérez ces versets et ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. J'ai cité le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Mais regardez le verset immédiatement avant celui-ci, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » Selon les versions utilisées, cela peut sembler un peu étrange, mais ce qu'il dit, c'est qu'à un moment donné, nous avons connu Jésus selon la chair. Nous le connaissions par la voiture, par le véhicule, ce costume terrestre dans lequel il se déplaçait. Il dit que nous ne le connaissons plus ainsi, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous êtes maintenant devenu un esprit né de nouveau. Nous pouvons connaître Dieu d'esprit à esprit. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4, verset 24. Il a dit « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas dit que c'était la meilleure façon, mais la seule façon. Vous devez vous connecter avec lui d'esprit à esprit. Mais voyez-vous, ses disciples n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas été changés à l'intérieur. Et si j'ose le dire, ils étaient charnels. Vous savez, lorsque j'utilise le mot charnel, bien des gens pensent que ce mot fait référence à une personne qui est démoniaque, quelqu'un qui viole, qui assassine, qui pille, que tout cela est charnel. Ils considèrent que ce sont des péchés graves. Tout péché est charnel. Mais tout ce qui est charnel n'est pas forcément péché. Le mot charnel fait simplement référence au domaine physique. Cela veut simplement dire que nous sommes dominés par nos 5 sens, parce que nous voyons, goûtons, entendons, sentons et ressentons. Et ces disciples étaient tellement contrôlés par le monde physique qu'ils n'avaient pas vu le véritable Jésus. J'aimerais à nouveau revenir à cette illustration que j'ai utilisée tout à l'heure, que vous me connaissez peut-être d'après la voiture que je conduis. Vous me reconnaissez peut-être parce que je conduis une camionnette Ford F-150, qui m'a été offerte, et elle est belle et elle me plaît beaucoup. Vous arrivez à me reconnaître d'après mon véhicule, et vous dites « Tiens, voilà Andrew », alors qu'en réalité, tout ce que vous avez vu, c'est mon véhicule. Mais si je venais chez vous, et que vous étiez là, à étreindre ma voiture, à essayer de la toucher, et que lorsque je sors de la voiture, vous m'ignorez complètement, et que vous êtes tout simplement subjugué par mon véhicule, je me dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ce n'est qu'un outil que j'utilise pour me déplacer. Il y a des personnes qui se sentent offensées par ce que je dis, et elles ne le comprennent pas, parce qu'elles sont charnelles. Elles sont uniquement influencées par le domaine physique. Mais le véhicule avec lequel les gens se déplacent, qu'ils soient hommes ou femmes, ce n'est pas leur moi véritable. Qu'ils soient grands ou petits, qu'ils fassent partie des personnes qui sont jolies, ou qu'ils soient comme tout le monde, néanmoins, ce n'est pas leur véritable identité. Et si vous rejetez quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, ou à cause de leur genre, ou parce qu'une personne n'est peut-être pas aussi belle qu'une autre, vous êtes charnel. Vous êtes tout simplement contrôlé, dominé par ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez. Vous ne connaissez pas cette personne, la vraie personne. Paul est en train de dire que nous avions l'habitude de juger les gens de cette manière. À une époque, il aurait pu vous dire qui était Jésus, parce qu'il avait été formé et instruit au pied de Gamaliel. Il était le chef des rabbins à Jérusalem et c'est là où Paul a été élevé. Paul vivait à Jérusalem. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, on lit que toute la ville était en tumulte. Tous les scribes et les pharisiens étaient occupés à critiquer Jésus. Ils ont vu ses miracles. Les Écritures ne nous disent pas que Paul était dans cette foule, mais on sait qu'il était étudiant de Gamaliel.
Et j'ai du mal à croire qu'ils n'auraient pas su qui était Jésus. Jésus était le centre d'attention, surtout pour les personnes religieuses. Je suis sûr que Paul a vu Jésus. Il aurait pu vous dire quelle taille il faisait. Il aurait pu vous décrire la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. Il aurait pu vous parler de certains traits de son visage. Tout comme il aurait pu vous décrire la voiture qu'une personne conduisait. Il connaissait le véhicule, mais il ne savait pas qui était réellement Jésus. Il l'a combattu, il a persécuté les chrétiens, il a témoigné contre eux, il les a fait arrêter et les a fait mettre à mort. Il a consenti à ce qu'ils soient tués. Mais ensuite, il a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Et il n'est pas dit qu'il a vu son corps physique. Il a vu une lumière, il a été aveuglé par cette lumière et il a été jeté à terre. Il a entendu une voix audible. Il n'a pas vu le véhicule. Il n'a pas vu de corps, mais il a vu le Dieu véritable. Il est parvenu à la connaissance du vrai Dieu. Et ce qu'il dit, c'est qu'à une époque, je connaissais Jésus selon la chair, mais maintenant je ne le connais plus selon la chair. Maintenant je le connais par l'Esprit. Pensez-y. L'apôtre Paul est celui qui a écrit la moitié des livres du Nouveau Testament. Il a reçu une révélation au sujet de la grâce de Dieu, ce qui a conduit l'apôtre Pierre à dire dans 2 Pierre 3,16 « Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures. » Pierre a appelé les écrits de Paul des Écritures, et pourtant il dit que certaines choses sont difficiles à comprendre. Pierre fait partie de ceux qui ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, jour et nuit. Il était avec lui jour et nuit, il a vu ses miracles, il a entendu ses sermons, et pourtant Pierre a eu du mal à comprendre la grâce. L'homme qui a eu la plus grande révélation de la véritable identité de Jésus et de la vraie nature et du vrai caractère de Dieu était un homme qui n'avait pas passé 3 ans et demi avec Jésus, avec lui jour et nuit. Mais il a reçu une révélation par l'Esprit. Il est parti dans les déserts d'Arabie et pendant 3 ans et demi, il est resté isolé avec le Seigneur. En tant qu'étudiant de Gamaliel à Jérusalem et faisant partie des principaux pharisiens, Paul avait mémorisé les 5 premiers livres de la Bible. Avant sa nouvelle naissance, il avait lu les Écritures et les prophètes et les livres poétiques. Il avait emmagasiné une quantité énorme de la parole de Dieu, mais avec toutes les mauvaises interprétations. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a dû partir dans le désert pendant 3 ans et demi. Et je crois qu'il était en train de refaire le point sur tout ce qu'il avait appris. Il essayait de réconcilier toutes ces choses avec la révélation qu'il avait reçue. Il était en train de revoir et de réorganiser toute sa théologie. Je crois que tout ce qu'il avait appris avant sa nouvelle naissance était vraiment crucial, parce qu'il avait toute cette connaissance en lui. Mais lorsque l'Esprit Saint est venu sur lui et qu'Ananias lui a imposé les mains, il a reçu l'Esprit Saint. Et il a mentionné le parler en langue. Lorsque vous parlez en langue, vous priez la sagesse cachée de Dieu. Votre esprit est en train de prier. Cette partie de lui qui était née de nouveau était en train de prier. Et ce que je veux dire, c'est que Paul est celui à qui Dieu a donné la révélation de l'Évangile. La grâce de Dieu. Celle-ci est venue au travers d'un homme qui n'avait pas été instruit sous le ministère physique de Jésus. L'apôtre Pierre, qui avait été instruit sous le ministère physique de Jésus, a dit que certaines choses que notre frère bien-aimé Paul dit sont difficiles à comprendre. Il n'avait pas reçu une révélation aussi grande ou profonde de l'Évangile que celle reçue par Paul. Et ce n'est pas parce que Paul était physiquement présent, c'était parce qu'il l'avait reçu par révélation, par l'Esprit. Il connaissait Jésus. Et je reviens à l'une des remarques que j'ai faites précédemment, que le corps physique de Jésus était en fait un désavantage pour les 12 apôtres. Et je suis conscient que c'est une affirmation surprenante. Certaines personnes diraient « Oh, j'aurais tant aimé être là ». C'est parce que vous êtes charnel et je vous le dis dans l'amour. Vous êtes totalement contrôlé et dominé par ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez. Et vous vivez votre vie en fonction des choses tangibles. Vous fonctionnez uniquement dans le domaine physique. Mais l'être humain a été créé pour être un esprit et vous pouvez être en relation avec Dieu d'esprit à esprit. Et vous pouvez en réalité apprendre à mieux connaître Dieu à travers l'esprit que vous ne le pouvez par le biais du domaine physique naturel.
Vous savez, je suis allé voir le film La Passion du Christ, le film que Mel Gibson a sorti sur la vie et la crucifixion de Jésus. Il y a des personnes qui ne l'ont pas aimé pour différentes raisons. Personnellement, le film ne m'a pas déplu. Je l'ai trouvé très bien. J'ai trouvé que Mel Gibson avait fait un travail aussi bon que possible. Mais la plupart des souffrances de Jésus n'étaient pas purement physiques. Et il a montré la souffrance physique de Jésus. Mais la plus grande souffrance que Jésus ait vécue et connue était dans le domaine spirituel. Lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane et qu'il priait disant « Oh Dieu, fais que cette coupe s'éloigne de moi », je ne dis pas que la crucifixion physique et les coups et la douleur ne faisaient pas partie de ce qu'il a souffert. Mais je crois que c'était peu de choses comparé au fait de devenir péché. Jésus était Dieu, Jésus était saint, Jésus était pur. Et le fait de devenir péché était quelque chose de répugnant pour lui. Je crois que c'est dans ce domaine-là qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et le film de Mel Gibson n'a pas pu montrer le côté spirituel des choses. Il ne pouvait décrire que ce qui se passait dans le domaine physique. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que j'ai des amis qui m'ont parlé de ce film et qui m'ont dit que lorsqu'ils y sont allés, ils ont reçu cette révélation de l'amour de Dieu pour eux, comme jamais auparavant. Ils ont eu une révélation. Ils m'ont dit « Cela changera ta vie ». Je suis donc allé voir ce film en m'attendant à ce qu'il y ait un impact majeur. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était un bon film. Je ne le critique pas. Mais alors que j'étais en train de le regarder, d'assister à la crucifixion de Jésus, j'ai été déçu. Je ne vais pas faire tout un enseignement sur ce sujet, mais dans Ésaïe chapitre 52 et 53, nous lisons que Jésus était défiguré à cause des coups qu'il a reçus. Son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Son corps était tellement marqué qu'il n'avait même plus l'air humain. Mel Gibson a montré les coups et c'était brutal, mais il avait encore l'air humain lorsqu'il était sur la croix. La Bible dit que son aspect était différent de celui des humains. Je crois qu'il a pris toute maladie, toute infirmité, toute difformité, tout ce que l'on peut imaginer de sorte qu'il n'avait même plus l'apparence humaine. Et tout en regardant la scène de la crucifixion dans la Passion du Christ, j'ai été déçu. Parce que la révélation que j'avais reçue par l'Esprit à l'intérieur de moi était tellement plus grande que ce qui était physiquement représenté. Et je le dis à nouveau, ce n'est pas une critique négative du film, mais le domaine physique est limité. J'avais par l'Esprit vu Jésus crucifié. L'Esprit Saint m'avait révélé ces choses. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez connaître davantage les choses par l'Esprit que vous ne pouvez les connaître par la chair. En regardant le film, je pensais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne suis-je pas bouleversé? C'est décevant pour moi. Le Seigneur m'a montré. Il m'a dit, je t'ai montré des choses par l'Esprit et tu as une révélation par l'Esprit, une révélation spirituelle qui est supérieure au fait de voir les choses simplement dans le domaine naturel. Il m'a dit, la révélation que tu as de la crucifixion t'a impacté bien plus que les 12 apôtres, ou à l'époque les 11 apôtres, parce que Judas était déjà pendu. Et cela a eu un impact plus important sur toi que sur les apôtres qui se tenaient là et regardaient cet événement avec leurs yeux physiques. Connaître les choses par l'Esprit est bien meilleur et plus puissant que le fait de les connaître par la chair. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il » que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région.
Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Mais la parole de Dieu n'est pas uniquement physique. Elle est en fait spirituelle, c'est une chose vivante. Elle est vivante et elle est toujours fraîche. Et vous pouvez connaître Jésus au travers de la parole de Dieu d'une manière que ses disciples ne le pouvaient pas. Et l'une des raisons majeures est parce qu'ils étaient confrontés à son corps physique. Ils le voyaient dans le monde naturel, dans le domaine physique. Et ce corps physique, quand bien même il était sans péché, il était malgré tout naturel. Il n'avait aucune beauté particulière, il n'avait rien pour plaire. Ils avaient l'inconvénient de le voir dans le monde naturel. Il leur était donc difficile de croire que cette personne physique, qui connaissait la fatigue et la faim, qui était parfois sale, était en fait Dieu. Je ne dis pas cela avec un quelconque manque de respect, mais Jésus ne pouvait pas prendre un bain tous les jours. Il ne vivait pas dans des hôtels. Il ne voyageait pas dans des conditions parfaites. Il voyageait sous le soleil brûlant de Judée. Il avait chaud et transpiré et je vous assure qu'il ne changeait pas de vêtements tous les jours. Vous pouviez le sentir arriver, amen. Je dis cela sans aucun irrespect. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'ils regardaient Jésus et qu'ils voyaient toutes ces choses naturelles, c'était difficile pour eux de croire qu'il était Dieu. Voici celui qui a créé les cieux et la terre, et pourtant il est fatigué. Il faut qu'il aille dormir, il a faim, il doit manger. Un jour, j'ai regardé un film. Je ne suis pas en train d'en faire la promotion ou les éloges, mais je crois que le titre était « Les dieux sont tombés sur la tête ». C'était l'histoire d'une tribu africaine reculée. Et les Blancs sont arrivés. Et puisqu'ils possédaient la technologie et des gadgets que cette tribu n'avait jamais vus auparavant, ils les ont vénérés comme des dieux. Les Blancs en ont profité et ils se sont autoproclamés dieux, afin de se faire traiter comme des rois, etc. Mais à un moment donné, ils ont vu un des Blancs sortir parce qu'il avait besoin de se soulager. Il est allé aux toilettes et lorsqu'ils ont vu qu'il était humain et devait lui aussi aller se soulager, ils ont compris qu'ils n'étaient pas des dieux. Ils n'étaient que des humains. Je pense que dans un sens, ça a été la même chose avec Jésus. Pour ceux qui ont eu affaire à son corps physique, c'était un obstacle et cela les a empêchés de croire qu'il était Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons un avantage. Nous pouvons connaître Dieu par l'Esprit. L'Esprit Saint, au travers de la parole de Dieu, nous le révèle d'une façon que ses disciples ne pouvaient pas le voir ni le connaître. L'apôtre Paul a dit « Nous avons connu Christ de manière purement humaine ». Autrement dit, il aurait pu vous dire qui il était et le repérer dans une foule. Il l'avait vu, il le reconnaissait. Il connaissait ses caractéristiques physiques, mais il ne connaissait pas la véritable identité de Jésus. Il dit maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Maintenant il nous faut le connaître par l'Esprit. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.